Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Skello. Nous allons vous guider dans la création de votre planning prévisionnel. Suivez-nous, c'est parti. Dans votre interface Skello, le planning est facile à trouver. Vous n'avez simplement qu'à vous diriger sur la barre centrale de votre écran et en cliquant sur Planning. Par défaut, vous arriverez sur la vue Semaine. Sur votre gauche, vous retrouverez tous les employés à qui vous avez pu lister au préalable dans l'onglet Employés et en haut, vous avez les différents jours de la semaine. C'est ici que vous allez positionner des shifts, c'est-à-dire des créneaux de travail. Il est aussi important de noter que vous pourrez choisir la période sur laquelle vous souhaiteriez créer votre planning, notamment en cliquant sur ce calendrier avec votre clic gauche. Créer un shift est simple comme Bonjour. Positionnez-vous au croisement du jour et de la ligne de votre employé et cliquez avec votre clic gauche à ce croisement-là. En ajoutant un shift, une fenêtre va apparaître sur laquelle vous pourrez notamment renseigner les horaires de travail, le poste en question, ainsi qu'une possible note. À noter également que vous pourrez répéter ce temps de travail si vous le souhaitez sur les jours en question sur cette frise. Créez sur le bouton bleu et voilà, votre shift vient d'être créé. Et si vous voulez positionner une absence, pas de souci, c'est exactement le même processus. Sauf que vous allez pouvoir sélectionner absence quand vous allez cliquer sur un shift et en sélectionnant le mot absence. Vous retrouverez bien sûr le type d'absence à renseigner et en le créant, votre absence est bien placée sur le planning. De plus, vous pouvez surveiller le volume horaire de chaque employé sur le côté droit de votre écran. Ici présent, vous aurez des totaux qui viendront s'incrémenter au fur et à mesure que vous allez créer votre planning. Ces totaux dépendront du volume horaire renseigné pour l'employé en question. Si la durée de travail prévisionnelle dépasse le volume horaire renseigné, les heures supplémentaires apparaissent en rouge. Au contraire, si la durée est inférieure au volume horaire renseigné, les horaires restants resteront directement en bleu. Et ajouter un autre shift dans la même journée, pour des shifts en coupure par exemple, vous pouvez le faire soit lors de votre première création de shift, en ajoutant le premier créneau ici présent, directement cliquez sur ajouter un autre shift qui va signaler que votre employé va subir une coupure pour reprendre son temps de travail, ou bien directement lors d'un shift déjà créé, en vous positionnant sur les 3 petits points, vous allez pouvoir cliquer sur le petit plus en bleu et c'est ici que vous allez pouvoir renseigner sa coupure ou notamment le moment auquel il va reprendre son temps de travail. Également, c'est par les 3 petits points que vous pourrez directement supprimer le shift choisi. Maintenant, intéressons-nous au modèle. Les modèles de semaine vous facilitent la vie en évitant de recréer les mêmes shifts ou une base de planning chaque semaine. Si vous avez un fonctionnement par cycle, vous pouvez même avoir un modèle pour chaque type de semaine. Semaine A, semaine B ou semaine paire, impair. Vous les trouverez dans les outils du planning en cliquant sur les 3 petits points verticaux juste à gauche de publier le planning et à cet endroit, créer à partir d'un modèle ou encore enregistrer comme modèle. Pour créer un modèle, commencez par définir votre semaine type sur une semaine vierge. Je vais dans le cas de Louis définir sa semaine type pour la semaine présente, ainsi que pour Jenny. Ensuite, allez dans les outils du planning et cliquez sur les 3 petits points pour retrouver l'onglet Enregistrer comme modèle. C'est ici présent que sur ce champ, vous pourrez définir le nom de votre modèle. Sur le mien, je vais le définir comme semaine type. Pour le retrouver, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points et de cliquer sur Créer à partir d'un modèle. Vous pourrez notamment ici choisir de dupliquer cette semaine par rapport à la semaine précédente ou encore d'un modèle enregistré. Également, vous avez la possibilité de dupliquer la semaine, notamment sur les personnes sélectionnées avec le menu déroulant, ou encore de l'appliquer sur les semaines choisies, ici sur cette frise chronologique. En venant valider et en choisissant les semaines en question, vous retrouvez exactement le modèle enregistré sur les semaines appliquées. Ainsi, en semaine 34 et également en semaine 35 comme sélectionné. Pour supprimer un modèle de planning, vous devez effectuer le même chemin, notamment en cliquant sur les 3 petits points, et cette fois-ci, quand je vais pouvoir créer à partir d'un modèle, directement choisir un modèle enregistré et dans le nom du modèle, une poubelle apparaîtra pour bien supprimer le nom de votre modèle. Dans ce modèle, votre planning se duplique à l'identique sur les employés et les semaines concernées. Vous pouvez ensuite y apporter des modifications si nécessaire, un gain de temps très précieux. Un conseil, évitez d'inclure les absences dans vos modèles. En effet, elles se dupliqueraient également dans votre modèle. Par contre, vous pouvez utiliser cette ligne de non assigné qui va notamment vous servir dans le cas où vous avez des shifts de besoin. Pour pouvoir créer des shifts non assignés, notamment en réutilisant vos modèles en tant que besoin, vous pouvez notamment vous diriger sur les 3 petits points et créer à partir d'un modèle. De cette façon, en choisissant votre modèle enregistré, vous pourrez choisir le nom du modèle concerné et directement convertir tous les shifts qui étaient normalement assignés aux personnes présentes directement en non assigné pour les attribuer ultérieurement à d'autres personnes. Et en validant cette action,
vous retrouvez tous les shifts de votre modèle ici présents sur une seule et même ligne non assignée. Pour attribuer ce shift à la bonne personne, vous n'avez qu'à cliquer et maintenir pour pouvoir le glisser sur le bon employé. Vous avez la possibilité de le déplacer ou encore de le copier. Concernant vos modèles, n'oubliez pas de bien les nommer, notamment pour bien les distinguer et vous y retrouver. Également concernant l'application de ces modèles, vous avez la possibilité de les dupliquer au maximum jusqu'à 5 semaines à l'avance. Par les différentes vues et granularités disponibles sur votre planning Skello. Sur l'onglet planning, vous allez pouvoir changer cette granularité, notamment en cliquant sur la vue jour qui va se trouver juste à gauche de la vue semaine ou encore sur la vue au mois. Vous pouvez utiliser la vue poste qui va se trouver sur le côté gauche de votre écran en cliquant sur poste. Dans cette nouvelle vue par poste, vous allez pouvoir notamment, en un coup d'œil, retrouver tous vos employés qui sont mobilisés par les postes ici présents. Ainsi, sur la vue poste, nous voyons du côté gauche tous les postes de votre planning, ainsi qu'au centre tous les employés qui y sont affectés. Vous pourrez cliquer directement sur le shift avec ce menu déroulant, quelles personnes sont affectées par poste et s'il y a des changements à faire. La vue par poste vous permettra d'être plus opérationnel sur la partie logistique, surtout si vous avez besoin de voir le nombre de postes présents par jour. En cliquant sur la vue jour, vous allez pouvoir être plus efficace sur la gestion de votre personnel au sein de vos établissements, notamment en voyant votre besoin au quart d'heure près. Cette frise actuellement présente sur mon écran est disponible pour les personnes qui ont le pack Premium. Pour les personnes qui ont le pack Success, cette frise sera présente en bas de votre écran sur la vue jour. Maintenant, penchons-nous sur comment filtrer votre planning. Vous voyez l'entonnoir présent sur la droite de la vue mois, c'est ici que ça se passe. Le filtre va vous permettre de voir le planning par poste ou encore par équipe en fonction de la vue choisie. C'est véritablement un jeu d'enfant pour bien filtrer votre planning. Utilisons cette fonctionnalité ensemble. Cliquez sur l'entonnoir et vous aurez la possibilité de limiter le planning à une équipe ou encore à un seul poste. Vous pouvez même superposer plusieurs filtres pour une gestion optimale de votre planning. Dès que vous aurez appliqué le filtre en question, la visibilité de votre planning va être réduite aux éléments sélectionnés et vous verrez un petit point bleu sur l'entonnoir qui va vous signaler qu'un filtre a bien été appliqué. Un dernier point d'attention avant de conclure, si vous filtrez votre planning, l'impression du planning gardera le filtre en question. Gardez bien cela en mémoire. Pour le suivi de vos plannings, vous avez la possibilité de valider vos journées ou encore vos semaines par des cadenas. Nous avons deux types de cadenas, le cadenas bleu et le cadenas vert. Le cadenas bleu va se trouver juste sur la bande supérieure de votre écran ou encore sur chaque jour de la semaine. Il est accessible aux managers et aux administrateurs système de votre établissement. Il vous permet principalement d'informer les autres managers de l'état d'avancement de votre planning. Il est réversible simplement en cliquant dessus et aide à distinguer les horaires validés de ceux qui sont encore en construction. Le cadenas vert, quant à lui, se trouve dans les 3 petits points, juste à côté du bouton « Publier le planning » et en cliquant sur « Verrouiller une période ». Il permet aux managers de soumettre leur projet de planning aux administrateurs système pour validation en choisissant les dates voulues grâce à ces deux calendriers. Il ne pourra être déverrouillé que par un administrateur système. Cependant, le manager peut envoyer une demande de déverrouillage qui sera reçue par mail par l'administrateur système. Passons maintenant à comment imprimer votre planning. Le logo de l'imprimante se trouve en haut à droite de votre espace planning, accessible depuis toutes les vues. L'impression de votre planning peut être très utile pour disposer d'un récapitulatif sur papier, que ce soit pour un, plusieurs ou pour tous vos employés. Pour utiliser cette fonctionnalité, cliquez sur l'icône de l'imprimante et par cette nouvelle fenêtre, choisissez les dates auxquelles vous souhaiteriez imprimer votre planning. Vous pouvez également choisir le contenu de votre planning comme une feuille d'émargement ou encore le récapitulatif mensuel, ainsi que le format d'impression et d'autres détails comme le total ou encore l'affichage ou non des shifts non assignés. N'oubliez pas que l'affichage du planning est obligatoire dans tous les établissements, hors disposition conventionnelle et personnes soumises à des horaires individualisés. Et enfin, notre dernier point, mais non des moindres, comment publier et communiquer votre planning de manière digitale. Pour publier votre planning, cliquez simplement sur le bouton bleu en haut à droite de votre écran, Publier le planning. Vous pouvez alors décider à qui vous souhaitez communiquer ces plannings grâce à ce menu déroulant en choisissant quels employés sont concernés ou encore quelle équipe. Vous pouvez également choisir par quelle voie de communication vous souhaiteriez partager ce planning, par mail ou encore par SMS. Cela permet de partager vos plannings de manière instantanée et de façon digitale, vous permettant d'économiser du papier et de facilement notifier vos collaborateurs en cas d'imprévu ou de changement de dernière minute. N'oubliez pas de renseigner au préalable l'email et le numéro de téléphone sur la fiche de vos employés pour pouvoir les contacter via ces canaux. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter notre centre d'aide. Nos autres vidéos sont également disponibles pour vous aider. À bientôt pour un nouveau tutoriel.